Vous est-il déjà venu à l'esprit que le plus gros obstacle à votre guérison pourrait être caché dans quelque chose que vous ne voulez pas libérer? Oui, bien souvent, la réponse à nos prières, le soulagement de notre douleur et même la liberté que nous recherchons si désespérément sont liés à un choix difficile, mais transformateur. Pardonner. Cela semble simple quand on l'entend, mais lorsque ce mot touche les plaies ouvertes du cœur, il prend un poids différent. Pardonner à ceux qui nous ont blessés, rejetés, trahis ou abandonnés est un défi qui semble impossible, surtout lorsque nous portons cette douleur depuis des années. Mais que se passerait-il si je vous disais que le pardon n'est pas seulement un acte de gentillesse envers autrui, mais une clé spirituelle qui peut débloquer votre propre guérison émotionnelle, physique et spirituelle? Ce que vous êtes sur le point de découvrir maintenant pourrait vous surprendre. Il y a des gens qui prient tous les jours, qui crient pour être délivrés, qui fréquentent les églises et font des campagnes de foi, mais ils continuent à se sentir piégés, fatigués, vides. Avez-vous déjà vécu cela? Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose vous retenait encore, même après avoir donné votre vie à Dieu? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car aujourd'hui nous allons comprendre ensemble pourquoi le pardon est un puissant principe de guérison et de libération, et comment vous pouvez activer ce pouvoir dans votre vie. Et ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Nous avons tous, à un moment donné, été appelés à pardonner. Et la vérité est que, aussi difficile que cela puisse paraître, le pardon n'est pas un choix qui vient de l'émotion, mais une décision qui naît de la foi. Dans cette vidéo, nous parlerons des prières pour la guérison et la délivrance, mais avec un regard plus profond et plus révélateur. Nous parlerons de la racine de nombreuses douleurs, qui est la blessure qui demeure, la colère que nous essayons de cacher, le ressentiment que nous entretenons sans nous en rendre compte. Car tant que le cœur est occupé par ses émotions, il n'y a pas de place pour la touche réparatrice de Dieu. La spiritualité chrétienne nous enseigne que la guérison commence à l'intérieur. Avant de réaliser le miracle extérieur, Dieu travaille en nous. Et c'est pourquoi le pardon est si central dans les Écritures, non pas comme un fardeau, mais comme un chemin vers la liberté. Un chemin étroit, certes, mais qui mène à la vraie paix. Si vous sentez que votre âme a besoin de repos, que votre corps réclame du soulagement et que votre esprit est en guerre contre les souvenirs du passé, cette vidéo a été faite pour vous. Prenez une grande inspiration. Vous êtes au bon endroit, et cela pourrait être le début d'un grand tournant dans votre marche avec Dieu. Et maintenant que nous avons commencé à parcourir ce chemin ensemble, je veux vous montrer, étape par étape, comment le pardon devient le premier pas vers votre libération. Parce que lorsque vous choisissez de laisser tomber ce qui vous retient, vous faites de la place à Dieu pour vous restaurer complètement. C'est un processus, et il ne doit pas nécessairement être solitaire. Nous sommes ensemble dans ce voyage. Au fait, si vous sentez que ce sujet vous parle, que d'une certaine manière Dieu vous touche maintenant à travers ces mots, profitez de ce moment et abonnez-vous à la chaîne. Savez-vous pourquoi? Parce que chaque vidéo que vous voyez ici est réalisée avec prière, soin et beaucoup de détermination. Notre désir est de continuer à vous apporter du contenu qui édifie, qui vous aide à grandir spirituellement et à vivre avec plus de légèreté, de guérison et de liberté. Votre abonnement n'est pas un simple clic. C'est un signe que ce message a du sens et doit continuer à atteindre davantage de cœurs blessés, comme il a peut-être déjà atteint le vôtre. Et lorsque vous commentez, partagez ou laissez simplement un « Amen » ci-dessous, vous contribuez à diffuser cette lumière. Votre participation ici est ce qui permet à cette chaîne de grandir et d'atteindre plus de personnes avec ce type de contenu. Des personnes qui sont peut-être à leur limite, ayant exactement besoin de ce mot. Alors, si à un moment donné quelque chose ici vous a touché, laissez dans les commentaires ce qui vous a le plus parlé et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Parce qu'il y a beaucoup de choses profondes à venir et je veux parcourir ce voyage avec vous. Et maintenant, en prenant une autre grande inspiration, continuons, car la partie suivante pourrait vous ouvrir les yeux sur quelque chose que vous n'aviez jamais réalisé auparavant. Peut-être que vous priez, jeûnez, cherchez de toutes vos forces, et pourtant vous avez l'impression que quelque chose est bloqué. Vous vous réveillez avec espoir, mais vous vous endormez avec le sentiment qu'il manque quelque chose, comme si la réponse était toujours à portée de main.
mais jamais à portée de main. C'est une angoisse silencieuse, difficile à expliquer même à ceux qui sont proches. Et le plus dur, c'est que souvent, personne ne le remarque. À l'extérieur, vous souriez, servez, marchez, mais à l'intérieur, vous avez l'impression d'être piégé dans une pièce sombre, en attendant une clé qui n'arrive jamais. Et ce qui fait le plus mal, c'est qu'à de nombreux moments, on commence à se demander « Dieu m'a-t-il oublié ?» Ou encore « Est-ce que je fais quelque chose de mal sans m'en rendre compte ?» Ces pensées s'infiltrent, érodant lentement la foi, comme une goutte d'eau constante sur un rocher. Vous avez tout essayé, les consécrations, les veillées, les promesses, les conseils. Mais il y a toujours une douleur qui ne disparaît pas, un souvenir qui ne peut être effacé, un nœud dans l'âme qui insiste pour se resserrer. C'est là qu'intervient la vérité cachée, que beaucoup de gens évitent d'affronter, ce que vous ressentez, peut être directement lié à ce que vous n'avez pas encore abandonné. Et quand je dis lâcher prise, je parle d'un processus interne profond. Je parle de pardon. Pas le genre de pardon automatique, forcé et mécanique, mais celui qui vient d'un endroit sincère, qui comprend que porter le poids de la douleur ne change pas ce qui s'est passé, mais cela vous empêche d'avancer. Il y a des gens qui vivent avec des blessures ouvertes depuis des années, des blessures causées par des mots durs, par des trahisons inattendues, par des absences qui ont laissé des traces profondes. Et sans que nous nous en rendions compte, ces blessures deviennent des filtres, à travers lesquels passe toute notre vie, chaque décision, chaque relation, chaque prière. Vous demandez à Dieu la guérison, mais au fond, il y a toujours une pièce fermée à clé où vous avez gardé cette douleur, et que vous n'avez jamais rouverte. Ce dont peu de gens parlent, mais que vous devez entendre, c'est que la véritable guérison ne commence pas dans le corps, ni dans des signes visibles. Cela commence dans l'état d'esprit, dans les décisions quotidiennes, dans les coulisses de l'âme où personne n'entre à part vous et Dieu. Et c'est là que le pardon a le plus grand impact. Ce n'est pas un geste de faiblesse, mais de courage. Il ne s'agit pas d'oublier ce qu'ils vous ont fait, mais de vous libérer de la prison qu'ils ont créée. Le pardon est une forme de rupture spirituelle. C'est comme briser un lien invisible qui vous maintient attaché à ce qui vous fait le plus mal. Et l'ironie est que, parfois, nous nous accrochons à cette douleur, comme si elle faisait partie de notre identité. Comme si, sans elle, nous ne saurions pas qui nous étions. Mais la vérité est que vous n'avez pas été créé pour vivre piégé par ce qui vous a blessé. Vous avez été créé pour transformer la douleur en but, pour utiliser chaque larme comme la graine d'un nouveau temps. Beaucoup de gens pensent que pardonner est bénéfique pour l'autre. Personne. Mais pardonner, c'est se racheter. C'est se donner le droit de pousser un soupir de soulagement. C'est permettre à la paix de revenir chez elle. Et peu importe le temps qui s'est écoulé, ni le nombre de fois où vous avez essayé et échoué. Dieu n'exige pas la perfection dans ce processus, il demande seulement la sincérité. La libération commence lorsque vous reconnaissez que vous ne pouvez plus rester attaché à quelque chose qui aurait déjà dû être abandonné. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, parce que souvent nous comprenons ce que nous devons faire, mais c'est comme si quelque chose en nous résiste encore. Et savez-vous ce qui aide dans ces moments-là? Écoutez de vraies histoires. Parce que lorsque nous nous voyons dans le reflet d'une autre vie, la vérité devient plus palpable. Et aujourd'hui, je veux vous parler d'Anna, une femme ordinaire, avec une foi ferme, mais qui portait silencieusement une vieille blessure, enfouie dans les coulisses de son âme. Anna était l'une de celles qui étaient toujours à l'église. Il servait avec amour, prenait soin des autres et priait intensément. Mais quand elle était seule, elle sentait ce poids invisible dans sa poitrine, comme s'il y avait une douleur sans nom qui la suivait partout où elle allait. Elle avait été abandonnée par son père alors qu'elle était encore enfant. Et même s'il a dit que c'était du passé, l'abandon a façonné sa façon d'être en relation, sa vision de Dieu, et même son estime de soi. Pendant des années, elle a prié pour guérir de crises d'angoisse, d'un vide inexplicable, d'une tristesse qui survenait sans prévenir. Il a mené des campagnes, participé à des retraites et cherché des réponses. Jusqu'à ce que, lors d'un simple service, il entende une phrase qui fut comme un éclair lui transperçant la poitrine. « Dieu ne peut guérir que ce que tu décides d'abandonner. » Et à ce moment-là, Anna a compris. Elle voulait être guérie, mais elle gardait toujours du ressentiment, comme si c'était une protection.
Il en voulait à son père, à juste titre, certes, mais des chagrins qui entravaient le flux de la grâce de Dieu en elle. Cette semaine-là, seule dans sa chambre, elle prit une décision. Pour la première fois, il s'exprima à voix haute. « Père, je te pardonne. » Et à mesure que les mots sortaient, des larmes les accompagnaient, non pas de douleur, mais de libération. Ce n'était pas facile, mais c'était réel. Et quelque chose a changé à ce moment précis. Elle a décrit cela comme si un verrou avait été retiré de son cœur. Au cours des jours suivants, non seulement son esprit était plus léger, mais même les symptômes physiques qui la limitaient auparavant ont commencé à disparaître. Parce que le pardon, lorsqu'il naît d'une décision sincère, a un impact profond. Elle touche des couches qu'aucune prière technique ne peut atteindre. Il sauve des parties de vous qui étaient enchaînées au souvenir de ce qui vous a blessé. Et le plus beau, c'est qu'en pardonnant, Anna a non seulement ouvert la porte à sa propre guérison, mais a également commencé à regarder les autres avec plus de compassion. Le pardon ne l'a pas rendue faible, il l'a rendue libre. Et à partir de ce moment-là, tout a commencé à changer. Son état d'esprit, ses relations, sa façon de se connecter à Dieu. Des histoires comme celle-ci nous montrent qu'il ne s'agit pas seulement de mots, mais d'une véritable transmission. Pardonner est un choix qui active un nouveau cycle spirituel. C'est à ce moment-là que vous dites « Assez, je ne vais plus laisser cette douleur contrôler mes pas ». Et ce moment de décision a du pouvoir. Une puissance silencieuse, mais capable de transformer tout ce qui l'entoure. Et si cette histoire vous a touché d'une certaine manière, si vous vous êtes reconnu en Anna, ou si vous vous êtes souvenu de quelque chose qui vous fait encore mal à l'intérieur, alors peut-être êtes-vous face à la même chance qu'elle, rompre avec le passé pour vivre quelque chose de nouveau, parce qu'il y a une clé, et elle est plus proche que vous ne le pensez. Beaucoup de gens n'ont jamais entendu cela clairement, mais ils ont besoin de l'entendre maintenant. Comprendre ce qu'est réellement le pardon change tout. Beaucoup de gens croient que pardonner signifie faire comme si de rien n'était, effacer le souvenir ou même se forcer à vivre avec la personne que l'on a blessée. Mais le véritable pardon va au-delà de la surface. C'est une décision. Spirituelle, pas une émotion passagère. Pardonner, ce n'est pas oublier. C'est choisir de ne plus porter la douleur. Cela signifie « cela m'a fait mal, mais cela ne me définira plus ». Il s'agit de prendre le contrôle de votre propre voyage et de décider que votre paix vaut plus que de maintenir un cycle de souffrance en vie. Ce choix ne dépend pas du sentiment que la personne le mérite. En fait, la plupart du temps, elle ne le mérite pas du tout. Mais vous ne méritez pas non plus de vivre piégé dans un passé qui continue de vous faire du mal à chaque fois que vous vous en souvenez. Le pardon ne justifie pas l'erreur de l'autre personne. Il brise le lien entre ce qui s'est passé et la douleur qui existe encore en vous. Et cette rupture est le premier pas vers une véritable transformation. Car là où il y a le pardon, le Saint-Esprit trouve l'espace pour agir. Il existe une vérité spirituelle qui, lorsqu'elle est comprise, change complètement la façon dont nous percevons le pardon. Jésus a été direct dans son enseignement. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu 6, 14, 15. Ces mots ne sont pas seulement des conseils, ils sont un avertissement sur l'impact profond du pardon sur le monde spirituel. Lorsque nous choisissons de pardonner, nous alignons notre volonté sur celle du Père. C'est un acte d'obéissance, oui, mais aussi de libération personnelle. Pardonner nous libère des liens qui maintiennent notre âme attachée au passé. C'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce sombre. La lumière entre, l'air recommence à circuler et tout commence à changer. Le chagrin emprisonne, endurcit, consume. Mais le pardon restaure, adoucit, transforme. Il apporte la guérison là où il y avait du ressentiment. Il apporte la légèreté là où auparavant, il n'y avait que de la lourdeur. C'est pourquoi, pardonner n'est pas une faveur faite à l'autre personne. C'est un choix pour vous-même. Et ce choix ouvre un espace pour le Saint-Esprit travaille dans les coulisses de votre voyage. Maintenant, je veux approfondir encore davantage ce sujet, parce que lorsque nous parlons de guérison, nous pensons souvent uniquement au physique, cette douleur qui disparaît, ce test qui revient propre, cette maladie qui disparaît.
Mais la vérité cachée derrière de nombreuses maladies et souffrances émotionnelles réside dans les blessures non traitées de l'âme. Et c'est là qu'intervient le pouvoir transformateur du pardon. Ce n'est pas seulement un acte spirituel. Il touche des zones du cœur que la médecine ne peut pas atteindre. Des zones où seul Dieu peut opérer. Et lorsque cet espace intérieur est libéré de la douleur, quelque chose commence également à changer à l'extérieur. J'ai vu des histoires qui défient toute logique humaine. Comme celui d'un homme qui souffrait de douleurs chroniques au dos depuis plus de 10 ans. Il a tout fait. Examen, physiothérapie, médicaments. Rien n'a résolu le problème. Jusqu'à ce que, lors d'un moment de profonde prière, Dieu fasse remonter à la surface une rancune qu'il nourrissait contre son frère, avec qui il n'avait pas parlé depuis près de 2 décennies. À ce moment-là, il a pris une décision difficile, pardonner et rechercher la réconciliation. Non pas à cause du mérite de l'autre, mais par obéissance et par soif de paix. Quelques jours plus tard, il s'est rendu compte que la douleur avait tout simplement disparu, sans fanfare, aucune explication médicale, parce que sa guérison n'a pas commencé dans son dos, mais dans son cœur. Il y a aussi l'histoire de Laetitia, une femme qui a lutté contre des crises de panique pendant des années. Je ne pouvais pas dormir sans médicaments. Je ne pouvais pas quitter la maison seule. Après de nombreuses séances de thérapie et de prière, elle a découvert qu'elle portait une blessure profonde avec sa mère, liée au rejet de l'enfance. Lorsqu'elle a finalement pu libérer le véritable pardon dans la prière, elle a rapporté que quelque chose avait été soulevé de l'intérieur d'elle, comme si un poids invisible avait été soulevé. Cette nuit-là, il a dormi sans médicaments pour la première fois depuis 5 ans. Et le plus surprenant, ce n'était pas un miracle isolé, c'était le résultat d'un déverrouillage spirituel. Ce ne sont que 2 exemples parmi tant d'autres. Et je ne dis pas que toutes les maladies proviennent de la souffrance. Ce serait irresponsable de dire cela. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que de nombreuses guérisons ne commencent à se produire que lorsque le cœur est libre, quand les chaînes de l'amertume, de l'injustice et de la douleur sont brisées. Parce que le corps ressent ce que l'âme retient. Et si l'âme est accablée, malade à l'intérieur, elle envoie des signaux. Le sommeil ne vient pas. L'appétit disparaît ou devient incontrôlable. L'énergie s'épuise. L'anxiété prend le dessus. Et la personne s'efface, sans comprendre que ce qui la tue n'est pas seulement la douleur physique, mais ce qu'elle ne peut pas laisser partir. La Bible nous le montre de plusieurs manières. Le psaume 32, par exemple, parle de la façon dont le silence face à la douleur cachée dessèche les os. Y as-tu pensé? Réprimer les sentiments non guéris a un impact direct sur le corps. Mais on nous enseigne également que, lorsqu'il y a confession, pardon et abandon, le soulagement arrive et, avec lui, la santé commence à se rétablir. Le pardon, dans ce contexte, est une clé spirituelle qui déverrouille des domaines entiers de la vie qui étaient bloqués. C'est comme si un canal s'ouvrait entre le ciel et vous, permettant à la présence de Dieu de circuler là où auparavant il n'y avait que tension et culpabilité. Et la vérité, c'est que personne ne nous apprend à gérer cela. La plupart des gens apprennent à l'avaler, à passer à autre chose, à faire comme si tout allait bien. Mais ce chemin ne fait que retarder la douleur. Cela ne résout pas le problème. Endormez-vous simplement. La véritable guérison commence lorsque vous regardez courageusement à l'intérieur et vous permettez de toucher ces souvenirs avec la lentille de l'esprit. Non pas pour revivre la souffrance, mais pour libérer ce qui était piégé là-bas. Certaines personnes ont vécu des années de prière apparemment sans réponse, parce qu'au fond, il y a toujours quelqu'un qui n'a pas été pardonné. Et parfois, ce quelqu'un, c'est vous-même. Oui, le pardon doit aussi atteindre vos propres fautes, parce qu'il y a des gens qui peuvent pardonner aux autres, mais qui continuent à se punir pour leurs propres erreurs. Et cette culpabilité sape tout le bien que Dieu veut restaurer. Le voyage de guérison commence par une décision intime, presque silencieuse, mais avec un impact qui résonne dans tous les domaines de la vie. Lorsque vous pardonnez, quelque chose en vous commence à respirer à nouveau. C'est comme si les parties étouffées de l'âme revenaient à la vie. Et ce n'est pas de la poésie, c'est de la spiritualité pratique. C'est le ciel qui touche la terre dans le territoire le plus sensible de notre être, le cœur. Et lorsque ce processus commence, les fruits sont visibles, non seulement dans la santé, mais dans les relations, dans la façon dont vous regardez le monde,
dans la liberté qui commence à fleurir dans vos pensées. Le pardon ouvre une nouvelle possibilité d'existence. Une existence guérie, entière, avec un espace pour que la grâce agisse pleinement. Il y a quelque chose que nous devons comprendre très clairement. Pardonner ne consiste pas à se sentir prêt. Il s'agit de décider que vous allez obéir. Beaucoup de gens attendent que leur cœur s'adoucisse, que leurs sentiments changent, que la douleur disparaisse, comme si le pardon était quelque chose qui surgit, alors que tout a déjà été résolu dans l'âme. Mais le véritable pardon naît au milieu de la confusion émotionnelle. C'est un acte de foi, pas un réflexe émotionnel, parce que la plupart du temps, vous n'aurez pas envie de pardonner. Vous ressentirez de la colère, de la douleur, de la tristesse, et c'est dans ce scénario que le choix doit être fait. C'est là qu'intervient une profonde transformation de l'état d'esprit. Lorsque vous comprenez que le pardon n'est pas une approbation de l'erreur de l'autre personne, ni une invitation à répéter la douleur, tout change. Le pardon est une décision personnelle et spirituelle qui remet le jugement à Dieu. C'est avoir confiance que sa justice est plus sage et plus parfaite que toute justice que vous pourriez essayer de rendre de vos propres mains ou avec votre propre cœur blessé. Et cette décision n'a besoin de l'approbation de personne. Elle ne dépend ni d'excuses, ni d'une réconciliation, même si cela peut être une conséquence dans certains cas. Le pardon est un mouvement intérieur, intime, silencieux, mais avec un impact éternel. Et oui, pardonner peut sembler injuste à première vue. C'est comme si vous libériez quelqu'un qui ne le mérite pas. Mais ce que vous n'avez peut-être pas encore réalisé, c'est que celui qui est coincé dans cette rancune, c'est vous. Pendant que l'autre personne continue sa vie, même sans reconnaître ce qu'elle a fait, vous continuez à vous nourrir d'un sentiment qui vous consume. La décision de pardonner brise ce cycle. C'est comme ouvrir une porte de l'intérieur vers l'extérieur et permettre à la lumière de pénétrer dans les recoins les plus sombres de l'âme. Et maintenant que la vérité est devenue plus claire et que les mentalités sont en train d'être transformées, il est temps de faire ce qui compte le plus. Agir avec votre cœur. Non pas basé sur des sentiments confus, ni sur des souvenirs douloureux, mais basé sur une décision que vous seul pouvez prendre pour vous-même. Car même si tout autour de vous dit que vous avez le droit de garder ce ressentiment, au fond, vous comprenez déjà que cela ne vous protège pas, cela vous emprisonne. Et quand l'âme réalise cela, elle crie pour la liberté, parfois en silence, parfois avec des larmes, mais toujours avec courage. Et c'est pourquoi maintenant, je veux vous emmener vers quelque chose de profond, une prière, pas une répétition vide, mais un moment intime entre vous et Dieu, où vous choisissez consciemment de libérer le pardon. Peut-être que vous ne l'avez jamais fait de cette façon. Peut-être avez-vous déjà essayé, mais sans trouver de soulagement. Mais tu te souviens, il ne s'agit pas de ressentir. C'est une question de confiance. Il s'agit de remettre ce non, ce poids, cette douleur, et de laisser Dieu faire ce que lui seul peut faire. Alors, où que vous soyez en ce moment, si vous le pouvez, fermez les yeux. Si vous ne pouvez pas, concentrez-vous simplement sur chaque mot. Et plus que de la répéter avec vos lèvres, laissez cette prière sortir de l'intérieur de vous comme un cri de libération. Prenez une grande inspiration. Allons-y ensemble. Seigneur, en ce moment, je viens devant toi avec toute la sincérité de mon cœur. Je reconnais la douleur que je porte. Je reconnais combien j'ai été blessé, combien je me suis senti lésé, oublié, humilié, peut-être même trahi. Et je confesse que pendant longtemps, cette douleur m'a défini. Pendant longtemps, elle a façonné mes pensées, mes décisions, et même ma façon d'interagir avec les autres et avec toi, Dieu. Mais aujourd'hui, je décide de briser ce cycle. Avec la force qui vient de toi, Jésus, je choisis de libérer le pardon. Je choisis de laisser tomber ce non, cette situation, ce passé. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé, même si cela fait encore mal, même si je ne comprends pas tout, même s'il n'y a pas eu d'excuses. Je ne suis pas ici pour justifier ce qui a été fait. Je suis ici pour me libérer de la prison de la douleur. Je te donne, Seigneur, la place de la justice. Je vous donne les réponses que je n'ai jamais eues. Je te donne le désir de vengeance, le besoin d'avoir raison. Et à la place de tout cela, je demande, plantez en moi la paix qui surpasse l'entendement. Guéris les blessures ouvertes
guéris les souvenirs contaminés, restaure ce qui a été brisé en moi. Que cette décision d'aujourd'hui soit comme une clé, qui ouvre les portes de mon âme vers une nouvelle saison. Une saison de guérison, de légèreté, de reconnexion avec soi-même. Au nom de Jésus. Amen. Prenez une grande inspiration. Si vous avez prié, sincèrement, quelque chose a déjà commencé à bouger en vous. Cela peut paraître subtil maintenant, mais les fruits de cette décision commenceront à apparaître. Cela pourrait être une nouvelle légèreté. Cela peut être un sommeil plus paisible. Il se pourrait que ce soit ce souvenir qui vous faisait mal et qui soudainement ne vous retient plus. Parce que le vrai pardon a un impact silencieux mais profond. Il agit dans les coulisses de l'âme, jusqu'au jour où vous réalisez que vous ne vivez plus, enchaîné à ce qui vous a blessé. Et le plus beau dans tout cela, c'est que ce processus de guérison ne s'arrête pas là. Il continue avec de nouvelles décisions, nouveaux postes, un nouvel état d'esprit. Alors que vous continuez à choisir de lâcher prise, continuez à choisir de faire confiance. Le cœur est restauré en couches, et ce qui était autrefois un lieu de douleur devient un lieu de témoignage. Commentez ici, cela a du sens pour moi, et laissez cette vérité gravée dans votre esprit, parce qu'il y a encore beaucoup plus que Dieu veut révéler. Après une décision comme celle-ci, qui affecte tant de choses que nous portons en nous, il est naturel que nos cœurs vacillent encore, parce que même si nous choisissons de pardonner, le processus de guérison continue, jour après jour. Et c'est précisément là que beaucoup se perdent. Ils pensent que parce qu'ils ont déjà prié, tout devrait être résolu, léger, stable. Mais la vérité est que guérir l'âme n'est pas un tour de magie, c'est un voyage. Et comme tout voyage, cela demande de la constance. La libération commence par la décision. Oui, mais c'est la pratique constante qui soutient le nouveau cycle qui a commencé. Par conséquent, si vous voulez vraiment parcourir ce processus en profondeur, vous devez cultiver une vie spirituelle active, réelle et intime avec Dieu. Non pas comme un rituel religieux, mais comme une construction quotidienne de votre état d'esprit et de votre cœur. Car c'est dans cette construction silencieuse que se posent les fondations de votre transformation. La prière, par exemple, n'a pas besoin d'être longue ou éloquente. Ce que Dieu recherche, ce ne sont pas de belles paroles, mais des cœurs bien disposés, sincérité, intentionnalité. Vous connaissez ce moment de la journée où tout semble lourd ou confus. C'est peut-être à ce moment-là que vous décidez de vous arrêter quelques minutes et de simplement lui parler. Cela seul a un énorme impact spirituel. Parce que la prière est comme un fil invisible qui relie le ciel à notre réalité et apporte de la clarté au milieu du chaos. Et avec la prière, il y a quelque chose de puissant qui transforme notre vision intérieure. La parole. La Bible n'est pas seulement un vieux livre rempli de règles. Elle est vivante. Elle apporte des révélations qui atteignent des endroits en nous auxquels ni la psychologie ni les conseils des amis ne peuvent accéder. Lorsque vous vous consacrez à méditer sur des textes comme les psaumes, par exemple, quelque chose se produit. Les psaumes 34, 51, 91, 139 sont de véritables refuges pour les jours difficiles. Dans ses œuvres, David expose une douleur réelle, des crises profondes, une angoisse sincère, et en même temps nous montre le chemin du retour à la confiance. Et il y a un autre principe fondamental dans ce processus de guérison, la confession. Dites ce qui est caché, faites sortir de l'obscurité ce qui vous retient. Pas n'importe qui, mais quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un qui est spirituellement mature, quelqu'un qui ne vous jugera pas, mais qui vous rappellera qui vous êtes en Dieu. Lorsque vous partagez vos difficultés, vos échecs, votre douleur, quelque chose se brise, parce que l'ennemi agit précisément dans les zones cachées, dans les coulisses de l'âme. Mais lorsque vous l'amenez à la lumière, vous lui enlevez son pouvoir, et la vérité commence à restaurer ce que la douleur a essayé de détruire. L'état d'esprit de quiconque veut guérir doit être le suivant. Continuer, même sans ressentir. Nourrir la foi, même quand tout semble s'arrêter. Choisissez la vérité, même lorsque la douleur veut crier plus fort. C'est à travers ce type de décision que vous verrez peu à peu votre propre histoire se réinterpréter. Chaque larme qui semblait autrefois dénuée de sens commence à prendre un sens. Chaque souvenir qui autrefois ne faisait que blesser devient une étape importante dans votre dépassement. Et, avec le temps, ce qui vous
fait encore mal aujourd'hui sera un témoignage demain. Si ce message vous a parlé d'une quelconque manière, si à un moment donné dans cette vidéo, vous avez senti que quelque chose a cliqué en vous, alors cet espace ici est aussi le vôtre. Cette chaîne nous permet de marcher ensemble sur des sujets qui comptent vraiment, avec des conversations franches et approfondies, qui ne restent pas en surface. Alors, si vous souhaitez continuer à recevoir du contenu comme celui-ci, inscrivez-vous ici. Ce sera vraiment bien de t'avoir parmi nous. Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez ici dans les commentaires « Je suis avec vous jusqu'à la fin ». Parce que seuls ceux qui traversent tout cela connaissent la valeur de ce voyage. Et déclarer cela, c'est presque le graver dans son cœur. Je décide de continuer. Oh, et si cette vidéo vous a semblé intéressante, laissez un like. Ce n'est pas une question de nombre, c'est une question de connexion. C'est comme dire « Eh, cette chose m'a rattrapé ». Il y a une vidéo ici sur le côté qui complète ce sujet, cliquez et continuez avec moi là-bas. Il y a plus à débloquer dans ce voyage. Que Dieu vous bénisse.